suis tombée sur une couverture de bouquin qui m'a grave intriguée. Comme vous pouvez le voir, c'est une maison. Et en dessous, vous avez le reflet de cette maison qui est hantée, quoi. Je sais pas, la couverture m'a interpellée. Model Home, qui est un livre de River Solomons. Et j'ai adoré ce livre. Vous avez vu, j'ai mis la note de 9 sur 10. Je l'ai terminé là. Je me suis couchée à 2h du matin parce qu'il me restait 60 pages à lire et que je me suis dit, oh, je lis un chapitre et je m'endors. Vraiment adulte, c'est la première fois que je lis un livre d'horreur. Et donc je vous dis, là, il est sorti en 2025. Et donc, je peux vous faire le pitch, mais vraiment, je ne peux que vous recommander ce livre. Il est vraiment trop bien. Il est assez court, 300 pages. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteurice de Model Home est une personne non-binaire. Et c'est le cas aussi du personnage principal de l'histoire. On suit un personnage dont la famille se retrouve réunie après des années séparées parce que les parents viennent de mourir. Donc en gros, c'est une famille qui vivait, les enfants dans l'enfance vivaient dans des appartements à New York, et les parents, quand ils ont commencé à gagner mieux leur vie, se sont dit, l'ascension sociale de ouf, on va aller vivre en banlieue américaine, quoi. On va aller en banlieue de New York, dans les banlieues riches, avec les quartiers sécuritaires, fermés, et puis vous savez, les trucs qu'on voit dans Desperate Housewives. Problème, c'est une famille afro-américaine, donc une famille noire, et ils arrivent dans une banlieue blanche. Et donc la famille, les frères et sœurs, les Adelphes, se retrouvent à revenir dans la maison. Et voilà, et c'est le point de départ. C'est encore une fois une œuvre qui joue sur le fil du fantastique de est-ce que les choses sont vraiment arrivées ? Est-ce que la maison est vraiment hantée ? Ou est-ce que ça se joue dans la tête des personnages ? On sait pas. Les choses horribles de la vie, parfois, peuvent être aussi des éléments qu'on perçoit comme fantastiques ou pas. Enfin, c'est trop intéressant, c'est trop bien. Pour moi, le seul truc qui m'a pas dérangé, mais qui m'a fait bizarre, c'est qu'en fait, je lis quand même peu de bouquins contemporains sortis en 2025. Et du coup, c'était trop chelou. J'avais l'impression, à certains moments, de lire des trucs que je vois sur Internet. Parce qu'en fait, c'est très actuel, c'est très très contemporain, forcément. Et du coup, tu lis des trucs et t'es en mode, mais attends, je suis sur Blue Sky ou je suis dans la vraie vie. Enfin, tu sais, c'était trop marrant. J'étais en mode, putain, j'ai pas l'habitude de lire des bouquins qui ont été écrits en 2025 et dont l'intrigue se passe, du coup, dans les années 2020. Et donc, ça m'a fait trop bizarre.